Salut à toi, cette vidéo elle est consacrée un peu à l'explication de ma méthode d'analyser les marchés, comme toi tu pourras aussi t'en inspirer à l'avenir. Alors ce qu'il faut savoir c'est que les techniques c'est assez personnel dans le sens où c'est ta manière un peu de fonctionner. J'ai traversé différentes phases avec différents indicateurs et disons qu'au final tu trades avec celui dont tu le sens le plus à l'aise, tu as le plus travaillé, etc. Il y a un peu cette approche de développement sur soi pour apprendre à se comprendre et sur quoi toi tu es à l'aise. Alors, ce qui est très simple, c'est que moi j'utilise la VWAP, c'est un peu le marché de l'order flow. Enfin, pas vraiment. Comme j'utilise l'analyse fondamentale et je suis un peu du swing, bah, j'ai pas besoin. Moi, ça me permet vraiment de connaître un peu les niveaux de surévaluation et de sous-évaluation pour retourner un peu à la moyenne à long terme, on va dire, en termes de volume. C'est ce qui, moi, m'intéresse, c'est pour surtout trader tout ce qui est les niveaux. En fait, la VWAP, elle est assez puissante, on va dire, en termes d'indicateurs. Il faut bien l'utiliser parce qu'il y a aussi des faux signaux, quoi, tout simplement. Et après, j'utilise principalement aussi le volume profile. Ça, c'est pour vraiment enrichir le niveau en termes de points d'entrée. Alors, qu'est-ce que j'avais fait? Je crois que c'est chez BBCAD. Ah non, c'est GBP USD. Par exemple, sur ce genre de point d'entrée, c'est où est-ce que je rentre? Je pourrais très bien rentrer là. J'ai mon point de volume à ce niveau. C'est pas ce qui m'intéresse moi personnellement. Je préfère attendre un niveau un peu plus important comme celui-ci tout simplement. C'est comme ça que ça fonctionne. Après, j'utilise des principes ultra basiques. Support résistance, c'est beaucoup critiqué, mais par expérience, ça marche. Il faut vraiment lier fondamental et les niveaux. C'est, enfin, et la liste technique. Quand tu fais pas de fondamental, tu fais que du technique. Pour moi, c'est très piégeux. Il faut vraiment faire du fondamental. Bon, ça peut aussi créer des faux signaux, mais dans l'interprétation de marché à long terme, tu peux que être gagnant à savoir trader avec de l'analyse fondamentale, c'est ce qui compte d'ailleurs. Euh, Pareil, j'ai pas plus d'exemples que ça. J'utilise aussi d'autres indicateurs de volatilité, c'est le DMI, c'est sur du croisement de volume ces trois, ça représente trois courbes. Je vous invite à regarder directement une fiche technique qui explique comment ils fonctionnent. En rouge, on a celle de la volatilité, donc c'est la DX, on va dire. Quand c'est au-dessus de 20 machin, il y a des niveaux de volatilité à regarder. Vous invite à aller regarder sur internet, ça peut que vous enrichir, mais j'utilise aussi le volume. C'est par principe. Sinon, j'hésite pas à regarder les CTO, etc. COT, COT. Euh, Après, j'utilise pas mal de modèles Excel, de régression, tout ça, mais c'est pas hyper fiable dans le sens où le volume de spéculation est tellement énorme qu'à une part où bah, je sais qu'il y a une marge d'erreur énorme dessus, mais je m'en sers aussi comme appui. Mais pas tout le temps non plus, parce que dans ce genre de contexte de guerre, par exemple, ça prend pas en compte des tweets, etc. Donc il y a une part de fiabilité. C'est vraiment purement que de la data. Sauf que dans les marchés financiers, il n'y a pas que de la data. Donc il y a plein de facteurs qui ne sont pas pris en compte. Ah, donc c'est très court. Euh, pour ce qui est de la VWAP, en fait, il y a plusieurs niveaux. Ça, c'est la vraie VWAP, la bleue que vous voyez ici. Après, on a la SD plus 1, plus 2, plus 3. Et en fait, c'est des écarts types. Et c'est un peu des extrêmes de marché à chaque fois. Vous pouvez aller voir d'autres vidéos explicatives parce que c'est surtout utilisé en scalping, scalping intraday on va dire. Moi je m'en sers de niveau clé en fait pour des retournements, de take profit, des zones à envisager. Par exemple là tout simplement je crois que c'est Eurocad où j'ai pu l'utiliser correctement. Voilà exactement là. Par exemple on est venu taper la SD plus 3 avec un écartement soudain un peu comme sur les bandes de Bollinger, vous pourrez voir ça sur d'autres vidéos. Ce qui nous ramène donc à un retour VWAP, soit une cassure, soit un rebond, ça peut servir de rebond, donc de support. Là, on a cassé, on a fait un retour à la VWAP, on a retesté un peu ce niveau, on est allé chercher la SD-2. La SD-2 me paraissait plus envisageable car là, ça l'a juste tapé la SD plus 3, et là, ça la range sur le niveau de la SD plus 2. Voilà. C'est un peu de la manière dont moi je peux l'utiliser. Ça dépend aussi des niveaux à aller chercher. Par exemple, la SD plus 3, il faudrait casser déjà le support qui est à ce niveau, ce qui n'est pas intelligent. Là, on aurait perdu un peu ce gain ici. C'est en termes de probabilité et d'expérience. Moi, je vous invite à tester plein de choses et à essayer de les comprendre. Et après, vous comprendrez pour l'analyse technique. Voilà.